Choisir la bonne machine à espresso, ouf, c'est tout un casse-tête. Alors aujourd'hui, on plonge dans cet univers fascinant pour décortiquer ça ensemble, étape par étape. L'objectif, trouver la machine qui va transformer une cuisine en véritable petit café de quartier. On a tous ce rêve, réussir à se faire à la maison, ce café parfait, celui qu'on prend dans notre petit café préféré. Mais le défi est détail. Le marché est une véritable jungle de modèles, de marques, de termes techniques. C'est facile de s'y perdre. Notre mission, aujourd'hui, c'est de démêler tout ça pour faire un choix éclairé. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première décision à prendre, et probablement la plus importante, c'est une question de philosophie. Est-ce qu'on recherche le contrôle total sur notre café ou la simplicité avant tout? C'est vraiment la grande question. Manuel ou automatique? Ici, on a vraiment deux écoles de pensée. D'un côté, la manuelle. C'est la machine du puriste, de l'artisan qui veut sentir son café, qui veut jouer avec chaque paramètre pour atteindre la tasse parfaite. C'est un vrai rituel. De l'autre, l'automatique. Elle, c'est l'efficacité, la constance. Elle fait tout le travail, ou presque, de la mouture au nettoyage. On appuie sur un bouton, et voilà. Mais tout ce contrôle, ce rituel, ça a un prix. Le temps. En moyenne, pour 2 espressos, on parle de presque 4 minutes avec une manuelle. C'est le temps qu'il faut pour s'impliquer, pour faire les choses avec précision. Et là, regardez la différence. Avec une automatique, on tombe à 2 minutes. On coupe le temps quasiment en deux. Pour les matins pressés où chaque seconde compte, ça peut faire la différence entre un excellent café et pas de café du tout. Bien sûr, cette rapidité et cette simplicité, ça vient avec une facture plus élevée. Les machines automatiques sont un investissement plus important. La vraie question à se poser, c'est est-ce que cette commodité-là vaut l'investissement supplémentaire? Disons que pour une maisonnée où on fait couler plusieurs cafés chaque matin, ça peut se rentabiliser assez vite en temps et en énergie. OK, on a parlé de la philosophie. Maintenant, parlons pratico-pratique. Parce que la plus belle machine du monde, si elle ne rentre pas sur le comptoir de la cuisine, elle ne sert pas à grand-chose. Le conseil numéro 1, et ce n'est pas une blague, sortez le ruban à mesurer. Ces machines sont souvent bien plus grosses qu'on l'imagine. Il ne faut pas juste penser à la surface sur le comptoir, mais aussi à la hauteur. Est-ce qu'il y a assez d'espace en dessous des armoires pour remplir le réservoir de grains ou sortir celui pour l'eau? Le petit truc des réservoirs qui se charge par en avant ou sur le côté, c'est un vrai sauve-la-vie dans les cuisines plus petites. Bon, maintenant, on s'attaque au cœur de la machine, à ce qui fait vraiment la différence dans la tasse. On va parler de 2 composantes clés, le moulin et le mousseur à lait. Pour un bon espresso, la fraîcheur du grain moulu, c'est non négociable. Avoir un moulin intégré, c'est donc un avantage immense. Ça sauve de la place sur le comptoir et c'est super pratique. Et le nombre de réglages, de 5 à 16, ça permet d'ajuster la finesse de la mouture au quart de tour pour s'adapter parfaitement au grain qu'on utilise. Et si, pour certains, l'espresso pur, c'est bien, mais un bon latte ou un cappuccino crémeux, c'est encore mieux, eh bien, le mousseur à lait n'est plus une option. Ça devient un incontournable. C'est la porte d'entrée vers tout un monde de boissons lactées. Et là aussi, il y a des choix à faire. La buse à vapeur traditionnelle, c'est pour l'apprenti barista qui veut le contrôle total sur la texture de sa mousse. Les systèmes automatiques, que ce soit un tube qui aspire le lait ou un contenant intégré, eux, c'est la simplicité. On pèse sur un bouton et ça se fait tout seul. Le compromis, bien sûr, c'est qu'on a moins de contrôle sur le résultat final. Allez, emmène nos lunettes de technicien un instant pour jeter un œil dans la salle des machines. On va parler du système de chauffe. Ça peut sembler un détail, mais ça a un impact majeur sur la vitesse de la machine et la constance du café. En gros, il y a 2 grandes technologies. Le thermobloc, c'est le Sprinter. Il est super rapide. Il chauffe l'eau juste quand on en a besoin. De l'autre côté, on a la bouilloire. Elle, c'est le marathonien. Elle est plus lente à démarrer parce qu'elle chauffe un plus grand volume d'eau, mais une fois partie, sa température est ultra stable. Et ça, la stabilité, c'est la clé pour un espresso constant, tasse après tasse. En plus, c'est souvent plus durable. OK, on va maintenant parler d'un petit secret. Le secret pour obtenir la chose que tout le monde recherche sur un espresso, cette magnifique petite mousse dorée, onctueuse, qui flotte sur le dessus. Oui, la fameuse crema. Normalement, pour avoir une créma de rêve, il faut que tout soit parfait. La mouture pile poil, la dose au gramme près, la pression du tassage juste comme il faut, le temps d'extraction à la seconde près. On se trompe sur un seul de ces éléments et pouf, la magie disparaît. Disons que ça peut être un peu intimidant au début. Mais il existe une sorte de code de triche pour les débutants, le porte-filtre pressurisé. Il faut voir ça comme un filet de sécurité. En gros, son design à double paroi force l'eau à passer par un tout petit trou, ce qui crée la pression nécessaire même si la préparation n'est pas parfaite à 100%. Et cette citation résume parfaitement l'idée.
C'est vraiment le meilleur ami du barista qui commence. C'est une technologie qui pardonne les petites erreurs et qui garantit une belle créma presque à tout coup. Ça donne la confiance nécessaire pour expérimenter et s'améliorer sans la frustration des premiers essais ratés. Bon, on a couvert beaucoup de choses. Pour résumer, voici les 5 grandes questions à se poser. 1. La priorité. Contrôle ou simplicité. 2. Le budget maximal. 3. L'espace disponible. 4. Est-ce qu'on est plus du type latte et cappuccino? Et 5. Le niveau d'expérience, débutant ou pro. Avec les réponses à ça, le choix devient tout de suite beaucoup plus clair. Au final, tout se résume à ça. Le choix d'une machine, c'est très personnel. Il n'y a pas de meilleure machine dans l'absolu, il y a juste la meilleure machine pour soi. Alors la vraie question est, quel genre de barista sommeille en nous? L'artisan patient qui cherche le contrôle absolu ou l'amateur efficace qui veut un résultat parfait maintenant? Une fois qu'on a cette réponse, le choix devient évident.